Alors, les images, ça fonctionne exactement de la même manière sous PowerPoint et sous Word, à savoir que je peux tout simplement copier-coller une image ou passer par l'onglet Insertion, Images et aller chercher ici une image sur mon disque dur. Cette image s'inscrit dans un array. Là, il n'y a pas besoin de gérer l'habillage du texte comme sous Word. Par contre, je vais avoir la possibilité, encore une fois, de venir décorer cette image. Donc, je peux rajouter ici une bordure à image avec une épaisseur. Alors là, ça va pas forcément être très intéressant puisque mon image est prédécoupée. Je vais pouvoir ajouter tout ce que l'on connaît déjà, à savoir les effets d'image, l'ombre, la réflexion et pourquoi pas la rotation 3D. Alors bien entendu, j'essaie de trouver quelque chose qui s'insère bien déjà dans mon visuel. Comme ceci par exemple. Bien entendu, vu qu'il y a différents éléments, ces différents éléments peuvent se chevaucher, et s'ils se chevauchent, il y a la possibilité de les réorganiser, toujours de la même manière. Donc c'est dans Outils Image ou Outils Dessin, n'importe selon si on est sur une image ou sur un word art ou une forme. Et on a toujours ici Avancer, Reculer qui permet donc de gérer si mon image se trouve plutôt arrière-plan ou plutôt en premier plan et comment vient s'insérer le texte par-dessus, etc., etc. Grâce à ça, je vais pouvoir créer quelque chose un petit peu plus personnalisé. Il reste un dernier élément que je peux rajouter. Donc là, on a rajouté une image, un texte, un arrière-plan. On peut bien entendu rajouter, comme pour Word, une forme. Par exemple, tout simplement un trait, comme ceci, hop, sur lequel on peut rajouter, comme d'habitude, un certain nombre de paramètres. Voilà. Une fois qu'on a un visuel qui nous plaît, on va pouvoir se servir de ce visuel pour l'intégralité du diaporama. C'est même, à vrai dire, tout l'intérêt d'avoir créé cette première diapositive avec un visuel fort pour pouvoir justement l'utiliser sur les diapositives suivantes et créer un diaporama donc personnalisé à l'image de la première diapositive. Donc on va voir comment on fait tout de suite.